Bonjour et bienvenue au Scorpion sur Mystère Tarot pour votre guidance de février 2021. Alors comme nous sommes sur le mois de la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous faire un spécial sentimental. Mais vous pourrez quand même retrouver dès le mois de mars la guidance plus complète qui abordera, on va dire, les principaux domaines de votre existence. Alors pour cette guidance sentimentale, je vais utiliser le tarot de Marseille et le tirage en croix. Et puis je vais faire une lecture qui soit à la fois pour les célibataires et pour les couples. Allez, c'est parti pour les scorpions. Évolution sentimentale pour le mois de février 2021. Hop. Alors moi je retourne tout d'un coup et je fais une lecture toujours à l'endroit. Je n'utilise pas la méthode de lecture à l'endroit à l'envers, qui peut être très bien aussi, j'ai rien contre, mais je suis plus à l'aise avec celle-ci. Alors, vous ressortez ici, amis scorpions, sur le mois de février en force. Pardon. Petite extinction de voix, excusez-moi. Donc, on voit bien que vous avez envie de reprendre votre destin sentimental en main, que vous apparaissez ici déterminé, plein de force, plein de courage, plein de fougue. Peut-être avez-vous envie de remettre un peu de passion et de feu dans votre vie amoureuse, si ça manque, ou de maintenir une situation et de se battre peut-être pour l'être aimé. En tout cas, on voit ici avec cette force que vous allez entamer ce mois, décider en tout cas à bien vaincre tous les obstacles qui se poseront sur votre chemin. Ce que vous allez devoir dépasser, ici, l'obstacle avec l'ermite. Eh bien, peut-être qu'un temps d'introspection, de repli, de recul sera nécessaire. Peut-être est-ce vous qui avez besoin de cette pause pour faire un peu le point sur votre situation, ou votre partenaire sentimental qui pourrait avoir besoin d'une pause, ce qui pourrait effectivement être douloureux pour vous si vous n'en avez pas envie, si vous n'en ressentez pas le besoin. Quand c'est l'autre qui demande la pause, c'est jamais agréable. En tout cas, on voit que avec cette ermite, il se peut que sur ce mois de février, certains d'entre vous peut-être souffrent d'une solitude, d'un manque d'échange, d'un manque de vie sociale, d'interaction, mais ça peut nous montrer également un dialogue qui ne passe pas. Ici, on peut avoir, soit on attend des nouvelles de quelqu'un et les nouvelles ne viennent pas, parce qu'avec l'ermite, on voit bien que on est plutôt dans une fermeture qu'une ouverture. Donc, on est dans l'attente de nouvelles. Donc, on voit qu'il y a des messages qui n'arrivent pas, des échanges qui ne se passent pas comme on souhaiterait. En tout cas, au niveau de la communication dans les relations, on est plutôt dans une communication difficile, où on ne se comprend pas, où on n'a pas forcément envie de s'ouvrir et de dialoguer. Voilà, peut-être que justement, il sera nécessaire de profiter, on va dire, de cela pour faire un peu le point, comprendre, analyser, faire la lumière et pour mieux rebondir par la suite. Allons voir le conseil avec l'empereur. Alors avec l'empereur, ici on va nous parler de vous affirmer, de prendre les commandes de la situation, de faire preuve de rigueur, de discipline, d'imposer vos décisions, vos choix. Alors bien sûr, on les impose dans la manière douce, pas la manière forte, mais il y a vraiment ici l'idée avec cet empereur de ne pas se laisser déstabiliser par les choses extérieures à vous. D'accord ? Il semblerait que vous ayez quand même fait pas mal de chemin, mes scorpions, que vous ayez compris pas mal de choses, même si on n'a jamais fini d'apprendre et de cheminer. Mais avec cet empereur, ici, on vous invite à ne pas vous laisser déstabiliser et à rester sur vos positions par rapport à quelqu'un ou une situation, hein, de ne pas fléchir. Ici, il y a vraiment l'idée d'être déterminé, sûr de vous, et de ne pas fléchir. Donc, si certains d'entre vous sont dans une relation où il y a eu un conflit, une brouille, et que on est en phase, on boude chacun dans son coin. Ici, l'empereur, il vous invite à rester ferme, à ne pas comment dire, courber les chines hein, face à l'autre, mais vraiment rester ferme sur vos positions si vous êtes convaincu d'avoir absolument raison dans cette situation.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir au dialogue, mais il y a à rester ferme sur certains points qui sont importants pour vous. Alors, le monde nous parle ici que les choses vont pouvoir aboutir favorablement, dans le sens que vous espérez, qu'il va y avoir une ouverture pour certains d'entre vous. Certains vont sortir de leurs réserves, vont avoir envie de se remettre, on va dire, de se remettre en selle, de se remettre dans le monde, de se remettre dans la vie, voilà, je cherchais le terme, pardon, de se remettre dans la vie, dans le mouvement, de considérer aussi qu'avec ce monde, vous êtes la personne la plus importante. Donc il est important que, sans tomber dans le côté égoïste évidemment, mais de vous mettre au cœur de votre vie, d'être centre. En tout cas avec ce monde, que quelle que soit la situation, puisque c'est la réponse, ça dit que les choses vont pouvoir s'arranger, que on va pouvoir, ça va vers un couronnement, vers un succès, vers une réussite, vers une réalisation. Donc pour certains couples qui avaient des projets, quels qu'ils soient, ça nous dit que même si avec l'ermite, les choses ont pu prendre du retard, voilà, ne perdez pas espoir parce qu'avec le monde, on va au bout des choses et on les réalise. D'ailleurs avec l'empereur aussi. Avec l'empereur, on concrétise les choses. Et avec le monde, voilà, les choses sont vraiment telles que vous les avez imaginées, rêvées. Et puis en synthèse, zut, téléphone qui sonne à ce moment-là. Bon, je fais une pause. Voilà, excusez-moi, j'ai mis sur pause parce que j'ai été couper le téléphone pour éviter d'être dérangée par la sonnerie. Alors, j'en étais à la synthèse avec Tempérance. Et Tempérance montre bien que pour ceux qui étaient dans une période un peu compliquée, où la communication passait mal avec le partenaire, ou voire était totalement bloquée, eh bien ici, les échanges vont pouvoir reprendre. On a une communication qui va pouvoir se refaire. Donc, et ça vous apporte ici un équilibre et une harmonie. Allez, on va aller voir, on va recouvrir ce tirage une deuxième fois. Je recouvre jusqu'à... Enfin, je fais trois passages. Allez, deuxième passage. Évolution sentimentale pour les scorpions pour février 2021. Hop là. Donc, ici, avec le battleur, je vous disais tout à l'heure qu'au niveau de votre état d'esprit, vous ressortiez en force, donc plein de... prêt à prendre les choses en main. Et avec le battleur, ça vient renforcer ici cet aspect-là, en vous donnant justement les prises d'initiative, la légèreté, un esprit espiègle, envie de prendre un nouveau départ, de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit un projet en couple ou que ce soit prêt à s'ouvrir à une nouvelle relation. En tout cas, on voit que vous êtes prêt à poser des actes, à prendre des initiatives, et à ne pas laisser, j'ai envie de dire, les choses vous glisser entre les mains. Tout à l'heure, on avait un ermite, et là, nous avons un mat. Alors, le mat, c'est qu'effectivement, avec un ermite et un mat, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, je vais reprendre les deux, comme ça, on voit l'évolution. C'est qu'on voit qu'effectivement, il y a une forme de fuite en face. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la fuite de quelqu'un ou d'une situation, soit c'est l'autre qui, pour le moment, n'est pas prêt à s'ouvrir, n'est pas prêt à échanger, à communiquer, et est plutôt dans une fuite. Ce qui vous fait vivre, vous ici, un sentiment de rejet, voire d'abandon, ce qui peut être douloureux à vivre, effectivement. Pour le coup, il va falloir travailler, ça vous fait travailler, c'est pas que ça va falloir, c'est que involontairement, ça vous fait travailler ici la patience et le lâcher-prise. Parce que de toute façon, dans toute situation négative, il y a du positif. Allez. Donc sur l'empereur, nous avons la lune. Donc on voit bien ici... alors, je vais faire une lecture quand même dans le conseil et une lecture en termes de faits, concrètement, ce que ça annonce. Pardon, je suis désolée, mais j'ai un petit quelque chose dans la gorge. Ici, avec la lune... on voit que certains scorpions, avec cet empereur et cette lune, ont envie de construire une relation stable, durable, ont envie de construire une famille, un foyer, ont envie peut-être tout simplement de s'installer ensemble et de vivre ensemble. En tout cas, on voit bien qu'ici, il y a un rêve
au niveau de votre vie amoureuse que vous souhaitez réaliser. Le conseil avec cette lune va être d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. Ne laissez pas non plus la négativité vous gagner face à cette période-là que je voyais un peu compliquée avec un autre qui est dans la fuite et qui ne veut pas échanger pour le moment. Ou pour ceux qui sont célibataires et qui n'arrivent pas pour le moment à trouver chaussures à leurs pieds, ne perdez pas espoir, d'accord? Justement, pour les célibataires, peut-être que ce tirage invite à prendre des initiatives, à sortir, à ne pas rester enfermé à la maison. Alors, je sais bien qu'on est avec la crise sanitaire, on n'est pas dans une conjoncture hyper favorable pour les rencontres sentimentales. Mais, j'ai envie de dire, quand les choses doivent se faire, elles se font. Que vous sortiez faire un jogging, faire vos courses, ou juste vous balader, si une rencontre doit se faire, elle se fera. Donc on n'a pas besoin forcément voilà, d'avoir tout un arsenal d'événements extérieurs pour pouvoir faire une rencontre. Donc ici, avec cette lune, c'est vraiment d'écouter ce que vous ressentez, vos émotions, qui vont vous guider sur comment avancer dans cette situation. Et de ne pas vous laisser, de croire en vos rêves et de ne pas vous laisser gagner par la négativité. Regardez ce qu'on a avec ce monde. Le monde nous parlait tout à l'heure d'un aboutissement heureux. Et avec l'arcane 13, ça montre que vous allez pouvoir justement aller vers une nouvelle étape de votre vie. L'arcane 13, ça dit que vous êtes arrivé à la fin d'une situation. Et comme on est arrivé au bout, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout de quelque chose ? Eh bien, il y a une nouvelle étape à franchir, il y a un nouveau chemin et les choses s'ouvrent. Donc avec l'arcane 13, ça peut montrer aussi que certains d'entre vous peuvent changer. Alors, moi je vais parler ici des couples. Ça peut me parler de couples ici qui vont déménager, qui ont des projets de changement de région. En tout cas, il y a un changement de vie. Il y a un changement de vie pour vous tous, que vous soyez en couple ou célibataire. Avec cet arcane 13 en réponse, on est dans une nouvelle étape. Et il est important, avec cet arcane 13, de laisser le passé là où il est. D'accord ? De vraiment couper avec tout ce qui peut vous tirer vers l'arrière, vous empêcher d'avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Tempérance ? On a l'étoile, magnifique. Écoutez, on a ici 2 cartes de guérison. Vous voyez, avec cette Tempérance, on pouvait avoir ici un temps de guérison pour certains par rapport, on voit bien une situation un peu compliquée là. Puis avec l'étoile, on a quand même 2 cartes de temps. Donc ça dit ici que le temps est votre allié, que peut-être l'eau a besoin de couler sous les ponts avant que les choses soient de nouveau possibles. Mais en tout cas, on voit bien que, encore une fois, avec l'étoile, il y a l'idée ici de faire peau neuve. Et ici, on parlait d'un changement de vie. Ici, ça nous parle de faire peau neuve, de trouver, de se connecter à sa véritable nature, d'être soi-même, sans masque, sans faux semblant. Et puis surtout, ici, ça me parle d'une magnifique guérison. On a 2 cartes de guérison. Donc, soit certains scorpions sont arrivés au bout d'un cheminement, peut-être d'une thérapie, et qu'il y a une guérison qui qui se fait et qui vous amène à vous sentir vraiment dans une nouvelle version de vous-même et prêt pour de nouvelles aventures. Soit ça dit que sur ce mois, il y a une guérison qui est en cours. Mais avec cette étoile, gardez espoir, les choses avancent favorablement pour vous, même si parfois ça prend du temps. Allez, recouvrons une 3e fois. Évolution sentimentale pour les scorpions pour le mois de février. Hop là. Allez, je range ça. Donc, sur le battleur, on a l'impératrice. Ok. Alors avec l'impératrice ici, on prend confiance en soi, on communique, on dit les choses, on exprime ses besoins, ses désirs, ses envies. On est ouvert au dialogue, on est ouvert à une nouvelle rencontre. On est vraiment en pleine confiance. Voilà, on prend ici son pouvoir de décision pour prendre les choses en main et aller de l'avant. C'est super. Qu'est-ce qu'on a en contre? L'amoureux. Ah, alors, vous voyez, l'amoureux nous parle ici de doute, d'indécision, de questionnement sur une situation sentimentale. Soit c'est vous, soit c'est l'autre.
Si c'est l'autre, c'est ce qui peut expliquer le silence et la fuite de cet autre. Il peut être actuellement, soit il hésite entre deux personnes, vous et quelqu'un d'autre, soit il n'y a pas de quelqu'un d'autre, mais tout simplement, cette personne est en questionnement sur l'avenir de votre relation. Si elle a envie de continuer, pas continuer, ben on voit bien qu'elle est pleine de doutes. Parce que peut-être êtes-vous arrivé, pour certains couples, à un stade de la relation. Alors quand je dis couple, c'est pas forcément des couples qui habitent ensemble, hein, ça peut être chacun chez soi, hein, mais d'être dans une relation, c'est ça que je veux dire quand je dis couple. Ça peut être effectivement certaines relations, du coup, je vais le préciser, sont peut-être à une étape où il faut passer à un autre niveau. Exemple, on se fréquente depuis un moment, tout va bien, on vit chacun chez soi, ça fait peut-être 1 an, 2 ans que ça dure, et là on a envie tout simplement d'avancer, de faire des projets avec ce partenaire, de s'installer ensemble, et comme on est à cette phase, peut-être l'avez-vous même ici annoncé, demandé, hein, j'aimerais maintenant qu'on passe à une nouvelle étape de la relation, ce qui peut amener ici l'autre à s'interroger, à se questionner si c'est ce dont vraiment il ou elle a envie, ou alors c'est l'autre qui vous demande de partir vivre avec lui ou avec elle, et c'est vous qui vous questionnez et qui vous interrogez sur l'avenir de cette relation et si c'est vraiment ce que vous voulez. Parce qu'on le voit bien ici, hein, avec cet empereur, cette lune et maintenant cette papesse, qu'il y a bien une question ici de foyer, hein, de vivre ensemble, de faire des projets ensemble, que ce soit des projets d'enfants, des projets peut-être d'achat immobilier, voilà. La question des projets en couple se pose ici. Pour les célibataires, ça va vous dire que soyez patient, voilà. Ici, avec l'empereur, c'est rester ferme sur ce que vous voulez. Avec la lune, c'est croyez toujours en vos rêves. Et avec, je synthétise, hein, et avec la papesse, c'est... comment dire, ça m'a échappé d'un coup. Soyez patient, les choses vont pouvoir se faire. Il faut que, effectivement, parfois, il y a une histoire de timing, voilà. Et on ne peut rien contre le timing. Quand c'est comme ça, on a juste à s'armer de patience et les choses vont se faire. Mais encore une fois, on a quand même 2 cartes ici de s'écouter, d'écouter ce que l'on ressent et de faire en fonction ce que l'on ressent. Si, par rapport à cette histoire de faire de projets, de vie commune, d'enfants ou d'achat, il y a quelque chose en vous qui n'est pas prêt, eh bien, ça peut vouloir dire, prenez le temps. Si vous sentez que c'est pas encore tout de suite maintenant, prenez le temps, dites-le, exprimez-le, faites comprendre à votre partenaire que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à passer cette étape, tout simplement. Au niveau de la réponse, waouh, magnifique. Donc, sur cet arcane 13, on a recouvert avec le soleil, donc monde. Écoutez, monde arcane 13 et soleil, on a vraiment une configuration ici de bonheur absolu qui passe par, avec cet arcane 13, une transformation radicale. Moi, je pense qu'il va y avoir ici des couples qui vont faire des choix, qui va leur apporter un changement de vie très heureux et très bénéfique, qui va totalement redynamiser, remettre du feu, de la lumière, de la chaleur dans le foyer, dans la relation. Et pour les célibataires, pour le coup, je regarde, oui, pour moi, il y a une nouvelle rencontre aussi pour les célibataires. On peut la voir là avec le battleur, on l'a ici avec le soleil, et on l'a ici avec tempérance, étoile et chariot en synthèse. C'est aussi une configuration de nouvelles rencontres qui arrivent sur un futur. Alors peut-être pas pour les célibataires, peut-être que la rencontre ne se fera pas forcément sur le mois de février, mais elle arrive. C'est pour ça que là-haut, on vous dit tenez bon, soyez patient, croyez en vos rêves. Cette belle histoire que vous rêvez de vivre, elle est en chemin, elle arrive, elle va se faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre de sortir d'une situation et de pouvoir ici être heureux à 2 ou être heureux tout seul encore un temps, puisque vous allez aussi peut-être pouvoir, pour les célibataires, faire des choses qui mettent du baume au cœur, faire des activités qui vous nourrissent, qui vous font justement apprécier d'une certaine manière votre solitude, la vivre bien et pouvoir rayonner, voilà votre joie de vivre. Et c'est aussi ce qui va attirer à vous
quelqu'un qui vous correspondra. Hein, on a vraiment une magnifique configuration. Et là, on a recouvert finalement cette étoile avec un chariot. Eh bien, vous voyez, le chariot, c'est nous allons vaincre tous les obstacles qui sont sur le chemin. Voilà. Avec le chariot, c'est le succès, c'est la réussite. On l'avait avec le monde, on l'a avec le soleil. Et on l'a aussi ici avec ce chariot. Donc ça dit bien que certains d'entre vous qui ont dû faire preuve de patience, d'adaptation, qui ont peut-être modifié leur manière de communiquer, qui se sont assouplis, eh bien, ça va permettre à ce que leur vie amoureuse avance avec succès, vers leurs objectifs. Voilà mes scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve pour le mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.